monde connaît. Et je me demandais, Seigneur, de quoi je peux parler aujourd'hui. Et j'ai béni ce Dieu qui est toujours le révélateur lorsque nous restons sans sujet. Tu es là, tu te poses la question, Père, que veux-tu que je parle? Alléluia. Car cela n'est pas par notre force, mais c'est par son esprit. Si je viens ici parce que mes sentiments me conduisent, cela sert à rien. Alléluia. Mais il faut que nous demandons la volonté de Dieu et que le Seigneur puisse nous enseigner. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Hébreux. Hébreux au chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 38. Notre Dieu nous dit, « Et le juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Alléluia. Donc, nous sommes dans le livre des Hébreux au chapitre 10. Nous avons parcouru les versets 38 jusqu'au verset 39. Dieu nous parle ce matin de quelque chose que tout le monde connaît, de la justice de Dieu. Il dit, « Et mon juste vivra par la foi. » Tout le monde a trouvé? Oui. Amen. Mon juste vivra par la foi. J'aime bien parce que il n'a pas dit « et le juste », là il a dit « et mon juste ». Alléluia. Parce que Dieu sait qu'il y a des autres justes. Alléluia. Et mon juste. Ça veut dire que c'est lui qui vit dans la justice de Dieu. C'est lui qui est avec lui. Celui-là est son enfant. Comme il a dit dans le livre de des Jean, il a dit « Mes brebis connaissent ma voix ». Donc quand lui il parle, ici il dit, mon juste à moi vivra par la foi. Et bien, tout le monde sait que la foi c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'en voit pas. Donc ça veut dire que kondimananga ezande ke pona mona nanu pona ndima. Kondimananga ezali ke nayebi ke nzamba salaka. Nayebi ke nzambe akosala. Lokwa na besoin que kiti oyo ya rouge et comme la kata salle oyo, na mona déjà kiti wana na mona monte. Nazo démontrer ngo déjà en esprit. Alléluia. Nazo vivre en esprit. Et puis dans une espérance, dans une assurance que Nzambe nanga akoyo sala. Parce qu'il a dit que tout a été accompli. Il a déjà tout donné. Alléluia. Il a déjà tout donné. Et si lui, il a déjà tout donné, donc moi, je ne peux plus avoir des inquiétudes. Car lorsqu'il y a des inquiétudes, c'est là que la foi tombe. Lorsqu'il y a des doutes, c'est là que la foi tombe. Et c'est quoi la justice, mes bien-aimés? Être juste, un homme juste. Comment il peut être un homme juste? Un homme juste, mes bien-aimés, c'est un homme qui est calme. C'est un homme qui est droit. C'est un homme qui est serein dans ses propos. C'est un homme honnête. Alléluia. C'est un homme qui craint Dieu, qui marche dans la justice de Dieu. Car Dieu lui-même est juste. Alléluia. Il est juste, alors il cherche de ceux qui vont marcher comme lui. Donc il a dit, Jean-Baptiste, quand il était passé dans le désert pour prêcher, il avait dit que moi je suis venu et celui qui viendra après moi sera de plus grandes choses que moi. Parce que pourquoi? Il savait très bien que le juste va venir. Et quand le juste viendra, les choses anciennes ne seront plus pareilles. Alléluia. Nous allons vivre la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, mes bien-aimés, s'accomplit pour ceux qui ont la foi. Amen. Donc on va aller lire dans le livre d'Habakkuk, où Dieu parle aussi de cela. Habakkuk, au chapitre 2. Quelqu'un a déjà trouvé? De Habakkuk 2, au verset 3. Si quelqu'un a trouvé, peut lire.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Habakkuk 2, chapitre 3. En effet, c'est encore une vision qui conserve un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Ici, Dieu est en train de dire que si ça tarde, elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que si dans ta vie, tu ne vois pas que la justice est là, mais comme tu as la foi, la promesse que Dieu t'a fait là, s'accomplira. Alléluia. La justice de Dieu nous amène à accomplir les desseins de Dieu. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie parce que Dieu reste juste. Il reste le seul juste. Et si nous demeurons dans sa présence, nous allons vivre le merveille que Dieu a préparé pour nous. Parce que un homme qui est juste, un homme qui marche dans la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Lorsque je suis sage, ça veut dire que je suis en train de développer le caractère de Dieu en moi. Je suis en train de marcher comme Dieu veut que je sois. Je suis en train de refléter l'image du Christ en moi. Et quand je reflète cette image du Christ en moi, les choses que Dieu a préparées pour moi, je l'aurai. Alléluia. Je l'aurai parce que Dieu reste juste. Aucune personne est venue à Dieu et retournée telle qu'elle est venue. Tout à l'heure, là, on a prié parce que nous croyons et que nous savons que celui qui reste auprès de Dieu, celui qui reste avec Dieu, il voit sa vie changer du jour au jour. Amen. Amen. Lorsqu'on ne priait pas, quand les problèmes t'arrivent, on sent vraiment que ton visage là reflète tes problèmes. Alléluia. Amen. Dès qu'on te voit, on dit, ça c'est un homme de problème. Même sa façon de s'habiller, on voit bien qu'elle n'est pas bien. Mais lorsque tu commences à entrer dans la prière, lorsque tu commences à être ensemble avec Dieu, la justice de Dieu commence à refléter son bonheur en toi. Alléluia. Lorsqu'on te voit malgré les problèmes, on te voit que non. Elle n'est plus pareille. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'aime bien parfois maman qui, quand elle vient, elle a mal. Donc on sent qu'elle a mal. Mais elle est là comme ça souriante. Après je dis, comment tu vas? Elle me regarde. Elle dit, mais ça va. Alléluia. Amen. Ça va. Ça va parce qu'elle a des douleurs, mais elle sait que là où je suis maintenant, là, je ne sortirai pas tel que je suis venue. Parce que Dieu va toucher. Dieu va faire quelque chose. Donc, la justice de Dieu va agir. La justice de Dieu, mes bien-aimés, agit directement. Parce que Dieu reste passif, impartial. Dieu est comme il est. Personne ne peut changer sa nature. Il restera le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'aime bien ce passage-là qui dit que tout don parfait vient de Dieu. Et toute grâce excellente vient de Dieu. Alléluia. Parce que quelqu'un peut dire, ah non mais moi je te fais grâce. Le roi, quand il veut gracier quelqu'un qui est en prison, peut-être 100 ans, peut-être 20 ans, peut-être 10 ans, une simple lettre que le roi écrit, on te fait sortir du prison. Alléluia. Alors maintenant, donc imaginez-vous maintenant que la grâce de Dieu dans notre vie est comment? Cette grâce-là en nous est comment? Parce que Dieu, il reste juste. Il ne regarde pas la façon dont tu es. Il ne regarde pas comment tu es habillé. Il ne regarde pas comment tu es maquillé. Il ne regarde pas là où tu vis, dans quelle famille où tu sors. Alléluia. Je me souviens que dans la Bible, Jésus-Christ lui-même, quand on a dit que non, il ressuscitait les morts, les scribes ont dit, mais que peut sortir de bon dans cette ville de Nazareth? Alléluia. Or que le Sauveur est sorti là où on ne pouvait pas croire que quelqu'un de bien peut sortir. Il y a des familles où il y a plein de sorciers. Parce que c'est comme ça dans cette famille-là, où tout le monde doit passer par la sorcellerie. Mais Dieu peut avoir une personne dans cette famille-là qui est sortie sans avoir été sorcier. Alléluia. Il y avait une maman qui avait donné un témoignage qu'il avait ensorcelé. Donc elle avait eu 3 enfants. Les 2 étaient ensorcelés. Donc tous les 2 sorciers plus elle. Mais il y avait une fille entre ces 3-là que sa maman a tout fait, mais n'arrivait pas à la voir. Alléluia. Donc la maman a ensorcelé même dans les quartiers.
ils se sont mis ensemble pour détruire les enfants du quartier. Mais elle a dit que mais, ma fille, je n'ai jamais su la voir. Ça, c'est une grâce. Une grâce que l'Éternel fait. Tu dors avec lui, tu manges avec lui, il t'a lavé, elle fait tout pour toi. Alléluia. Et tu restes avec lui. Et l'amour qu'on porte à nos mamans, amour inconditionnel. Et tu ne peux pas comment accepter qu'on puisse te dire que non, ta mère est sorcière. Non, tu ne vas pas l'accepter. Mais la maman, elle a témoigné. Elle a dit, j'ai tout fait. Et à cause de cette fille, sa fille à la maison, qui a connu Dieu, et il y avait une autre jeune fille dans la rue aussi qui servait Dieu. Et donc, la maman témoignait, mon combat c'était de comment? De vaincre celle qui était avec moi dans la maison. Mais le feu qu'elle dégageait quand elle priait m'empêchait de la voir. Alléluia. Donc ça veut dire qu'une personne, il y avait déjà la maman plus les 2 sœurs, ça fait 3 personnes dans une seule maison, n'arrivaient pas à atteindre celle qui était toute seule. Alléluia. Ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la justice de Dieu. Alléluia. Dieu est juste parce qu'il voit que non, cette famille ne peut pas, tout le monde ne peut pas être détruit. Dieu choisit ses enfants. Amen. Dieu choisit ceux auxquels il a mis sa main. Amen. Dans une église, il y a des blés et des livres. On nous dit que pendant la nuit, dans la journée, oyo sambeli, oyo bongisi chanayo, o labourer à mon comme il faut, oye o arrosa mon avancer pour te bénir à l'élo, o sali ma prière na yo mes bien-aimés. Pendant la nuit, la Bible dit, Moutamabe aye à côté, aye baloni pe oyaye. Est-ce que prière na yo ezaki efficacité pour empêcher ye aya kolona aye na mutuana? Mais Esaïe qui moka dans Nzambe. Alléluia. Pour nini. Tout ça c'est pour que nous puissions voir Dieu est juste. À la fin, Dieu dit Alongo la kabaoyaye. Amen. Alongo li baoyaye. Atia tia comme pas mususu. Amen. Parce qu'il est juste, mes bien-aimés. Amen. Parce que à côté quand tu vas plein va livrer va kolaga et si comme moko. Ya on a mususu bien Nzamba longo na kasa libote yo le la kaka et moi. Peut-être alléluia. Ah oui, peut-être tu ne seras pas comme tu es aujourd'hui. Dieu dans sa justice a comme mon musica. Mais lui, son œil est avec toi. Un jour, mes bien-aimés, je me suis fait cambrioler chez moi. On est venu, enfin, un petit saut, et vraiment pour le travail de Dieu. Et en retour, quand mon mari est entré, il a trouvé que le voleur était entré chez nous. Ils ont volé, saccagé les bijoux. Et alors, quand j'ai vu ma chambre, j'ai prié, Seigneur, ah Dieu, papa, Seigneur, mon Dieu, j'ai pleuré, Seigneur. Mais, tous les soirs, quand j'ai prié que Seigneur bénis ces gens-là qui sont venus voler chez moi. Bénis-les. Et les enfants écoutaient ces prières-là. Un jour, donc ils m'ont posé la question, mais maman, mais c'est pas normal. Les gens, ils sont venus chez nous là. Ils nous ont volés. Ils ont pris tes bijoux et toi, tu pries que le Seigneur puisse les bénir. Mais non, c'est pas normal. Je leur ai dit, la colère de Dieu est plus forte que notre colère. Alléluia. Quand tu es en train de faire du mal à quelqu'un, tu crois que tu es au-dessus de lui parce que toi tu prends l'ampleur de le détruire. Mais sache qu'il y a un œil de Dieu qui regarde tout ce que tu fais. Et les jours où Dieu va dire clac, ces jours-là, moi je vais sourire. Alléluia. Mais toi, ta pleure sera 1000 fois ce que tu as voulu. Un jour, mes bien-aimés, donc j'ai continué à prier comme ça. Un jour, donc j'ai sorti une tenue pour mettre, et cette tenue-là, il y avait des bijoux que je mettais avec. Et là, je me suis rendu compte que ce bijou-là aussi a été volé. Là, j'ai dit, ah Seigneur, mon Dieu, vraiment papa, ces gens-là, pourquoi ils ont fait ça? Seigneur, sois béni, bénis-les. Et Dieu m'envoie directement dans une parole biblique.
il me dit, celui qui a touché à la prunelle de tes yeux m'a touché. Alléluia. J'ai commencé à louer Dieu ce matin-là. Seigneur, merci. Merci parce que tu combats pour moi. J'ai glorifié le Seigneur. Et je dors la nuit. Dieu vient me visiter. Il me dit, voilà. Dieu m'a montré des personnes qui m'ont volé. Mais bien aimé, j'avais des sueurs. Dieu m'a montré, voilà un tel. Ils étaient 3. Ils sont rentrés chez toi, c'est eux qui ont pris ça. Mais ne t'inquiète pas, ils sont déjà morts. Et j'ai vu comment le sang a coulé. Ces gens-là ne sont plus vivants. Dieu les a tués. Il a dit, gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Alléluia. Alors, ils ont volé des bijoux. Maintenant, ils sont morts. Est-ce que cela valait la peine de faire ça? Non, ça ne valait pas la peine. Mais bien, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu peux perdre ta vie, tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre ton foyer, tu peux perdre plein de choses. Parce que la personne, mais bien aimé, lorsqu'il est en train de prier, il est en train de te bénir. Et surtout un secret, mais bien aimé, quelqu'un t'a fait du mal. Lorsque tu es en train de prier à 5 h du matin, Seigneur bénis-les. La Bible dit que tes prières sont comme des charbon ardent sous sa tête. Parce que dans 2 mois, 5 h du matin, quand tu es en train de bénir celui qui t'a fait du mal, nous avons alléluia. Au lieu que ta bénédiction est que nous aussi maillé, et ça n'est malédiction est l'andier. Parce que c'est la loi de Dieu. Amen. Amen. Évitons mes bien-aimés. Il ne faut pas faire du mal aux gens. On va lire, mes bien-aimés, dans le livre des Romains, au chapitre 3. Au verset 23, 24. 23 jusqu'à 24. Dieu dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est versé ici pour que la justice de Dieu soit accomplie. On doit donc se poser la question, qui mérite cette grâce que Dieu nous donne? C'est celui qui est juste. Alléluia. C'est celui qui est juste, qui mérite ce que Dieu a préparé pour nous. Et par quel moyen auquel nous pouvons recevoir cette justice dans nos vies? C'est par les moyens de la foi. C'est parce que Christ a donné sa vie pour nous. Nous, en tant que pécheurs, nous n'avons pas le droit de recevoir cette justice de Dieu. Il fallait qu'il y ait une alliance. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pourrait mourir à cause de nos péchés pour que nous puissions recevoir cette grâce dans notre vie. Amen. Si Christ n'était pas mort, vous et moi, mais bien aimés, nous resterons pécheurs. Alléluia. Amen. Ici, il dit tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et ils ajoutent que par la foi, par la rédemption du Christ, lui qui est venu nous donner la vie. Donc, il est venu enlever les péchés pour nous sauver. Alléluia. Donc, la justice de Dieu amène aussi que nous puissions être sauvés. Amen. Parce que Christ est venu, non pour détruire, mais il est venu pour sauver. Amen. Pour sauver quelqu'un, il faut que sa justice puisse se manifester. Mais bien, on peut t'accuser de quelque chose. On te dit des choses auxquelles tu sais réellement que tu n'as pas fait. L'injustice de ce monde condamne souvent les innocents. Combien dans les prisons, mais bien aimé, il y a des innocents. Ils n'ont rien fait. Un jour, mes bien aimés, je me souviens que j'avais acheté donc un sachet de vêtements pour ma fille divine. Et on devait aménager ici. Alors, on a cherché ces vêtements-là, donc je pense qu'on devait partir quelque part. Et quelqu'un me dit que non, on a trouvé ces sachets dehors, que ça a été volé.
Donc, je dis, mais comment Divine peut jeter des nouveaux vêtements? Donc, j'avais pris quand même beaucoup, voilà, parce que quand parfois on fait des courses pour une fois et puis voilà. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'on peut perdre cela? Je lui demande, et elle me dit, mais maman, je ne l'ai pas jeté, c'est pas moi. Je dis, si, pourquoi tu as fait ça? Je t'ai fâché et je l'ai même frappé, alléluia. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Et alors, des mois ont passé. Un jour comme ça, on était en train d'ouvrir les cartons. Qu'est-ce qu'on voit? Les sachets dedans. Ah, Seigneur Jésus. Ok, papa, quand il avait fait des cartons, donc il ne nous a pas demandé. Il a vu un sachet, il a mis dans un carton, il a fermé. Nous, pour nous, ça a été perdu. Parce que la dame qui était même en face nous a confirmé. Jésus. Dieu, il est souverain. Les enfants, comme ils tombent, mais le Seigneur, il continue à protéger et à garder. Vous voyez la grâce de Dieu. Ah, Seigneur, combien nous tombons quand on est enfant. Mais Dieu est toujours là. Donc, c'est pour dire que j'ai demandé pardon à ma fille. Ah, pardonne-moi. Pardonnez-moi de ce que j'ai fait. Les mamans, les papas, n'ayez pas honte à demander pardon aux enfants. Les enfants ont des cœurs comme nous. Les Congolais, ils n'aiment pas. Hein? Comme ils quittent, ils parlent. Un enfant qui connaît que ma mère, mon père, reconnaît ses fautes. C'est un enfant qui va te respecter. Amen. Va respecter parce que parce qu'on a bolam ou ils makati na yo. Va respecter parce que parce qu'on a qui aux lion. Alléluia. Ceux qui n'ont pas banga yo, ils ne sauront pas venir. Il faut que les enfants puissent avoir confiance en toi et savoir te parler. Amen. Et j'ai demandé pardon. J'ai dit, ma fille, pardonnez-moi. Moi, je demande vraiment pardon. Si je vois que j'ai offensé mes enfants, je leur demande pardon. Comme ça, eux aussi, quand ils m'offensent, ils me disent pardon. Alléluia. Sinon, ils ne prendront pas cette notion de pardonner. Pardonner est une force qui libère. Donc si moi je suis libéré, et aussi quand ils auront un fardeau, si je pardonne, eux aussi seront libérés. Alléluia. C'est que nous voulons que nos enfants fassent, nous devons le faire aussi. C'est pas parce qu'ils sont enfants. Et ici, mes bien-aimés, nous voyons que le péché est venu abonder dans notre vie pour nous priver de la gloire de Dieu. Le péché est venu afin que la justice de Dieu ne soit pas accomplie dans la vie des chrétiens. Mais Jésus-Christ est venu, lui, donner sa vie pour que ce péché soit aboli. Alléluia. Pour que vous et moi, nous puissions être rachetés. Rachetés de la malédiction de la loi. Rachetés de ce que l'ennemi a préparé pour que nous puissions être privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient avec celui qui marche dans la crainte de Dieu. La gloire de Dieu vient avec celui qui marche et qui reconnaît que je suis un pécheur et je vais me repentir. Amen. Si on dit, on va fautiter parce que nous avons juste les hommes abîmés. Tous ont péché. Ah, bah, l'obité que m'a péché, tous. Moi aussi. Alléluia. Moi aussi, et tout le monde pêche. L'essentiel, mes bien-aimés, c'est de reconnaître ses péchés. Amen. Et si on reconnaît, Christ, lui, n'a pas cherché à savoir, alléluia. Alors, il y a tout, il a pris. Et Jésus a pris cela. Il a dit, donc, justification, ça et à cause de cela, la grâce est venue. À cause de cela, la justice de Dieu est venue. Mais bien aimé, la justice de Dieu est très importante dans la vie des chrétiens. On doit savoir que Dieu est juste. Parce que nous vivons des choses auxquelles dans ce monde qui nous poussent à savoir est-ce que Christ est encore là. On se pose des questions. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu connaît ma situation? Est-ce que... Laisse-moi vous répondre ce matin. Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Il est juste et fidèle. Il est juste, mes bien-aimés. On va lire dans le livre de Psaume, le Psaume 34. Amen, amen.
au verset 16, Dieu dit, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. » Alléluia. Les yeux de l'Éternel, mes bien-aimés, sont sur toi. Toi qui es là, dans cette salle qui est juste. Ses yeux sont sur toi. Quelqu'un peut venir voir un peu ici derrière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais bien aimé, pendant que nous crions ce matin dans ces lieux, pendant que nous cherchons Dieu dans ces lieux, pendant que nous crions, il dit que ses yeux sont sur nous, ses oreilles nous attendent. Alors pourquoi en tant que chrétien on se pose des questions? Est-ce que Dieu me voit? Il te voit. Est-ce que Dieu m'attend? Aujourd'hui, il nous répond, il t'attend. Alléluia. Il attend les cris. Même quand tu es désespéré, ça nous arrive de prier. Tu es tellement fatigué que dans ton lit, là, tu es couché. Mais tu es en train de prier. Dieu t'attend. Tu es en train de prier. Tu es fatigué dans les toilettes. Mais tu es en train de prier. Dieu te voit. Dieu t'attend. Partout où tu es sur le chemin, tu es en train de chercher Dieu. Il t'attend et il te voit. Il a dit, ses yeux ne sont pas sur tout le monde, mais ils sont sur ceux qui sont justes. Alléluia. Ceux qui sont justes, ce sont ses enfants. Parce que lui, il est mort pour nous. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour ses enfants. C'est pour ça qu'il a dit, mon juste et mon juste vivra par la foi. Amen. Donc, avant que c'est juste à lui, avant que ses enfants puissent vivre, il veut que nous puissions avoir la foi. Amen. Parce que la foi est une clé qui va ouvrir cette grâce, qui va ouvrir la justice de Dieu dans notre vie. Amen. Si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas que Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu ne vas pas toucher. Alléluia. Si tu ne crois pas que Dieu, Jésus-Christ est juste, parce qu'il y a de l'injustice dans ton travail, comment veux-tu que Dieu puisse agir? Si tu abandonnes la foi, parce que tu te dis que dans ça, dans les nuits, mais tu as oublié que Dieu nous dit, priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse, ça veut dire que ce qui nous a monité dans le côté, Alléluia. Alléluia. Parce que prier sans cesse, il y en a qui disent, ça veut dire que du matin au soir, atayo moko. Atayo moko. Du matin au soir, Alléluia. Alléluia. Parfois, il ne faut pas se voler la face. Amen. La prière, c'est bien, mais Dieu dit aussi qu'il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. On a sambeli, on a kipe na lambi na lié, on a kipe na sukona basani, on a komboli. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Alors, prier sans cesse, ça veut dire que j'ai un sujet de prière. Amen. Si je n'ai pas encore eu de réponses, je continue à prier. Yes. Jusqu'à ce que j'aurai des réponses, je glorifie le Seigneur et donc je laisse. Amen. C'est ça, prier sans cesse. C'est pas que oh, micolonioso. Non. Une église aussi, pendant la semaine, il peut être fermée. Il y a des églises qui ne se ferment jamais. Comment les gens vont aller travailler? S'ils sont tout le temps en prière. S'ils n'ont tout. Prière, la prière. Comment ils vont dormir? Parfois, je me donne, franchement, il y a une église parfois sur YouTube, à chaque fois que je rentre, ils sont toujours en direct, tout le temps. Alors je dis, et les pasteurs ne travaillent pas, et les modérateurs, et les autres, et les mamans, et les papas. C'est vrai qu'à Kinshasa, quand même, il y a... Mais quand même, est-ce que les maisons ne sont pas nettoyées? Maman, avant de venir à l'église, si ta maison est sale, tu pêches. Alléluia. Amen. Dimanche dans le carton, au second, au bourse dans le nakunayo. Si on commence à mettre dans ton yanga l'église, au son au bongisi. Mais ça n'a été que ça n'est commis poussière. N'a pas commis salité qu'à pour dans sa métier. Amen. Moi, mon sang de femme n'est pas une propriété sali. Amen. Si vous avez salité, quand il dit ça, l'esprit de Dieu Seigneur. Pendant la nuit, lorsqu'il y a trop de poubelles dans la maison, c'est une porte d'entrée de l'ennemi. Beaucoup de poubelles dans les maisons.
C'est une porte d'entrée. Qui fonde dans un bouton de ça. C'est une porte d'entrée pour l'ennemi. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses que les chrétiens doivent savoir. On ne prie pas tous les temps. Il y a des temps où l'église est fermée. Donc, avant, nous, on pensait qu'une heure, ce n'était pas assez. Mais nous voyons que ça fait des années que nous prions 1 heure. Pendant la semaine. Alléluia. Les mardis et les jeudis, c'est 1 heure. Mais les 1 heure là, eh bien, nous voyons la main de Dieu. Il y a des églises maintenant où on a 15 heures. On les mis dans ma terre, nous sommes bimi dans moi. On les mis dans yo. Donc après, on se demande que comment les chrétiens ne changent pas. Comment les chrétiens? Scientifiquement, quand tu es à l'école, il y a 1 heure de cours. Donc, on appelle ça souvent 50 minutes de cours. Scientifiquement, il y a 20 minutes de cours qui rentrent dans la tête de quelqu'un. Pendant 20 minutes, les choses rentrent. Tu assimiles. Après, là, ce qui reste, ils ont côté des autres, il faut étudier pour que les choses restent dans la tête. Alors, imaginons-vous maintenant, pendant 4 heures, vous êtes dans l'église. Non, pas prière et silio. On doit voir cela, mes bien-aimés. Pour changer, ce n'est pas ça qu'il faut. Prier sans cesse, ce n'est pas ça. En tout cas, pas pour moi. C'est que moi, j'ai compris. Donc, c'est ce que je vous dis. Dans le même verset, donc dans le psaume 34, et là, nous allons lire au verset 18. Il dit, quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, mes bien-aimés, il faut tous à la bataille. Bossembo est de justice. Bossembo est de justice. Mais justice n'a pas les années. Dans le justice n'a pas les années. Dans le internet, dans le comment, que veut dire la justice à Ningala? Dans la Bible, c'est un Bossembo. Je dis Seigneur. Ah oui. Quand je lis la Bible aussi, je ne comprends pas les choses. Je cherche pour comprendre. Et je bénis, je dis, non, c'est lui qui marche dans la justice. Un juge doit être jugement possible. Et j'ai bien aimé ces mots. Ah oui. Donc, mes bien-aimés, il dit ici, lorsque nous crions, lui, il vient pour nous délivrer. Quand un juste est malade, appelle Dieu, il crie Seigneur au secours, il vient pour guérir, alléluia. Quand un juste crie parce que la vie ça ne va pas, Dieu Tout-Puissant, il vient pour délivrer. Sans oublier qu'il fait toutes choses à son temps. On ne peut pas forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Mais par son amour, si nous regardons au 8, si vraiment tu es juste, tu regardes bien ta vie, malgré, et non bien, tu verras que Dieu te garde et il te fait passer quand même dans un chemin, quelque chose dans ma vie change. Parce que Dieu ne peut pas te laisser toute ta vie dans l'embrouille si tu es injuste. Et si le temps que tu as demandé des lunettes n'est pas encore arrivé. Si tes yeux ne vont pas bien, tu ne vois pas bien, Dieu va faire que de temps en temps, tu vas voir, mais malgré que mes yeux ne voient pas bien, jusqu'à ce que ce sera le temps de Dieu pour que tu puisses recevoir des lunettes. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, on va lire pour conclure dans le livre de Romains, au chapitre 3. Non, pardon, c'est Romains 1er. Romains au chapitre 1er, et nous allons lire au verset 16. Ici, l'apôtre Paul dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, Ngana banga lilobate. Nakoki mape lilobate. Parce que, donc il y en a qui ont dit, mais non, jamais. Jésus-Christ ne peut pas être ressuscité, jamais. Makabo Nzambe jamais. On n'a jamais vu Dieu faire cela. Pourquoi il peut dire qu'il peut construire les temples dans 3 jours? Non, ça ne se fait pas. Ça prend les 40 ans pour construire. Alléluia. Des choses impossibles dans leur vie. Ils ne voulaient pas croire. Même quand Jésus-Christ faisait des miracles, et ils ne voulaient pas croire. Ils disaient non, et ils étaient trop intelligents. Alléluia. Ils étaient trop intelligents. Mais Jésus-Christ est venu. Et l'apôtre Paul le reconnaît ici, dit, moi je n'ai pas peur de l'évangile. Alléluia. Je ne crains point. Parce que Dieu, lorsqu'il dit un seul mot, la chose s'accomplit. Il faut avoir la foi, mes bien-aimés. Et ce que Dieu a préparé pour toi, tu vas le toucher. Parce que la foi, c'est la clé de toutes choses. Amen. Dieu est juste. À quoi justifier le caca, si et seulement si. Tu gardes la foi. Quels que soient les problèmes, si tu gardes la foi, quelles que soient les difficultés, si tu gardes la foi, tu verras la justice de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Il dit simplement que si tu crois, donc ça veut dire que si tu crois, tu vivras. Il faut d'abord croire, avoir d'abord la foi et seulement après au monde Amen. Si tu n'as pas la foi, aux autres mais aux autres c'est la canzamba pesa yo, mais si on peut bien-aimé, alléluia. Parce que, mais lorsque tu reçois quelque chose que nous avons bon là, et ça, les mots sont aux yeux en mots. Amen. Oh mon Seigneur, alléluia. Mais ça, c'est qui n'a été, au moins la grandeur en Zambété. That's right. Au moins la salinae, pour Azanzabé, la salinae. Mais ce qu'on est là, et cela donne une satisfaction. Et Dieu, par sa grâce, ici l'apôtre Paul a dit qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Donc un chrétien ne peut pas vivre sans la foi. Un chrétien, mais bien aimé, il sera condimaté. But, il y a ennemi, c'est de nous faire oublier Dieu. But, il y a ennemi, c'est de nous faire croire que Dieu n'existe pas. But, il y a que de quoi il s'accondima. Alléluia. Des situations que nous vivons tous les jours. Cela fait que nous puissions douter de Dieu. Lorsque nous doutons de Dieu, c'est là que nous perdons la foi. Et la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Voilà, l'apôtre Paul dit que je ne crains point l'évangile du Christ. Parce que Jésus-Christ est la vérité. En Christ, il y a la vérité, il y a l'honnêteté. En Christ, il y a la foi. En Christ, il y a les promesses de Dieu qui s'accomplissent. En Jésus-Christ, il y a la vie. Pour vivre, il faut qu'il y ait la vie. Et quand tu as la vie, ça veut dire que la foi est là pour accompagner la vie que Dieu te donne. Donc, en tant que chrétien, mes bien-aimés, aujourd'hui, sache que quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, quelle que soit l'injustice auquel tu peux vivre, na sale lokote, mais nga na famille inanga, na sale lokote, mais nga na musala bazoni yokolanga, na sale lokote, mais l'église balinga ngate, na sale, mais bien d'ailleurs, moi dans Zambé, comment tu peux venir à l'église et dire aux gens que yo balinga raote? Est-ce que tu es venu ici pour balinga ou dit que Nzambe balinga rayo? Alléluia. Mais oui, si on dit déjà que Nzambe alinga, mais bien aimé, na bien. Alors, ne regarde pas parce qu'on en sait, on a le lap, c'est un peu de test à l'ingangate. Alléluia. L'amour de Dieu est avec nous. Alléluia. Donc ici, en tout cas, tout le monde s'aime. Alléluia. Amen. Donc on s'aime, non? Amen. Daniela, on s'aime. Elle est où on s'aime, même avec Daniela, même quand elle me fuit. Je l'aime. Alléluia. Amen. Ah oui. Nous nous aimons, mes bien-aimés. Enlevez cette pensée-là, que non, à l'église, on ne m'aime pas. Ce n'est pas bien comme non, parce que tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas parce que non, mes bien-aimés. L'église de Dieu est pour tout le monde. Et Dieu nous aime de l'amour infini. Et d'ailleurs, ça peut nous appeler ce mot tété.
échanger au pété, le monde peut comme on pété, donc il peut la mater, aux arabes, aux alliés, et puis Dieu t'aime et il continuera de t'aimer. Alléluia. Donc, il y a tout à rater sourire dans la Moukovan. Notre Dieu est puissant, il nous aime. Et moi, je vous aime, mes bien-aimés, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Restons juste les chrétiens, aimez ce Dieu et que le Seigneur nous fasse du bien. Nous sommes à la fin, nous voulons prier.